Un jour de sabbat, Jésus était entré dans la maison d'un chef des pharisiens pour y prendre son repas et ces derniers l'observaient. Jésus dit une parabole aux invités lorsqu'il remarqua comment ils choisissaient les premières places et il leur dit: quand quelqu'un t'invite à des noces, ne va pas t'installer à la première place, de peur qu'il ait invité un autre plus considéré que toi. Alors, celui qui vous a invité, toi et lui, viendra te dire: cède-lui ta place. Et à ce moment, tu iras plein de honte prendre la dernière place. Au contraire, quand tu es invité, va te mettre à la dernière place. Alors, quand viendra celui qui t'a invité, il te dira: mon ami, avance plus haut. Et ce sera pour toi un honneur aux yeux de tous qui seront à la table avec toi. En effet, quiconque s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé. Acclamons la parole de Dieu. Jésus aurait pu dire que tous ceux qui sont humiliés seront exaltés et que tous ceux qui sont exaltés seront humiliés. Mais il n'a pas dit cela. Il faut regarder attentivement ce que dit le Seigneur. Il dit: celui qui s'exalte et celui qui s'humilie. Ce n'est pas celui qui est exalté ou celui qui est humilié. Quelle est la différence? Tu peux être exalté ou humilié sans que cela soit de ta faute. Mais celui qui s'exalte ou celui qui s'humilie est impliqué dans cette décision, celle de l'exaltation ou de l'humiliation. C'est-à-dire, si tu t'exaltes à toi-même, tu seras humilié. Si d'autres t'exaltent, eh bien, rends gloire à Dieu et attribue-lui le mérite. Les autres t'applaudissent, non pas parce que tu as quelque chose de mal, mais parce que tu as fait quelque chose de bien. Mais toi, ne t'exalte pas. Et inversement, si on t'humilie, tu n'en es pas responsable, sauf si c'est quelque chose que tu as mérité. Si on t'humilie, ce que tu dois faire, c'est profiter de cette humiliation et la faire tienne pour t'humilier. Ce n'est pas à toi de décider si on t'exalte ou on t'humilie, ou du moins, ce n'est pas à toi de décider souvent, mais être exalté par toi-même ou être humilié par soi-même dépend de toi. Si tu t'humilies, alors tu seras exalté. Si tu t'humilies, pas si les autres t'humilient. Ils peuvent t'humilier et tu peux en être en colère ou avoir un énorme désir de vengeance. Tu ne seras pas exalté à cause de ça. Mais si tu t'humilies, tu seras exalté. Comment peux-tu t'humilier? Par exemple, en acceptant des humiliations venant de l'extérieur, des humiliations de tout type. Humiliations liées à l'âge, par exemple. Ce sont des humiliations quotidiennes. Quand moi qui entends de moins en moins et qui dois déjà utiliser des appareils auditifs, quand je suis avec une personne impatiente, ça l'embête beaucoup le fait qu'il me répète les choses et la deuxième fois, et il me dit avec un ton énervé, je ne dis pas, mais énervé. Bien sûr, parce que devoir répéter des choses 2 ou 3 fois à une personne sourde est une humiliation. Accepte-le. Accepte cette humiliation. Ne lui réponds pas en disant: écoute, pourquoi tu dis ça? Pourquoi ce ton de voix? Accepte l'humiliation. Accepte-la. Tu as besoin d'aide. Tu as besoin d'aide de quelque chose de nature que ce soit. C'est une humiliation de devoir demander de l'aide. Accepte l'humiliation. Demande de l'aide. Demander de l'aide est une forme d'humiliation. Je ne parle pas d'une aide fictive, mais que tu as besoin d'aide de quelque nature que ce soit. Tu es malade, tu as besoin d'un câlin, tu as besoin d'aide pour étudier un sujet ou faire des devoirs. C'est une humiliation, demander de l'aide. Accepte-la. Parfois l'humiliation vient non pas à cause de ces choses, mais parce qu'ils ne te comprennent pas, ou qu'ils t'ont traité mal, ou qu'ils te traitent injustement. Dieu fera justice. Toi, accepte l'humiliation et reste calme, car Dieu prend tout en compte. Accepte cette humiliation. N'oublie pas ceci, celui qui s'humilie sera exalté.
Pas celui qu'on a humilié, sinon celui qui s'humilie, celui qui accepte l'humiliation. Même celui qui cherche à s'humilier en se contentant de la dernière place. Saint François disait que l'homme est ce qu'il est devant Dieu et rien de plus. Il peut porter beaucoup de vêtements brillants, il peut porter beaucoup de choses colorées ou violettes sur sa tête, mais l'homme est ce qu'il est devant Dieu et rien d'autre. Soucie-toi d'être correct devant Dieu et le reste n'a pas d'importance. Ainsi soit-il.